71% des utilisateurs avec des besoins spécifiques quittent un site web qu'ils jugent difficile d'utilisation. C'est énorme et ça concerne à la fois vos prospects, vos clients et vos recrutements. Cette mauvaise expérience impacte directement la notoriété, les ventes et la rétention des talents de votre entreprise. Salut à tous, je suis Simon, cofondateur de l'agence en stratégie digitale Make the Grade. Notre mission est d'accompagner les entreprises dans leur croissance grâce à l'acquisition et à la fidélisation de leurs clients. Aujourd'hui, on va parler du socle qui permet de prendre le contrôle sur ces sujets, celui qui peut vous amener des opportunités commerciales, des nouveaux talents et qui va même jusqu'à faire perdurer vos opportunités d'affaires. Je parle de votre site internet, celui de votre entreprise. Voyons tout de suite comment le réfléchir pour la conversion avec des exemples solides à l'appui. Et point bonus, je vous partage un outil maison gratuit en fin de vidéo pour activer les bons leviers en fonction d'où vous partez. Première bonne pratique, réfléchir et construire votre arborescence de site dédié pour la conversion. C'est l'exosquelette de votre site. Et avant toute chose, il faut avoir à l'esprit que vos futurs visiteurs, ceux en mesure d'être vos clients, auront des stades de maturité complètement différents les uns des autres. Il en existe 3 que nous tirons de la méthodologie inbound. Certains seront en phase de prise de conscience, c'est-à-dire face à un problème qui les frustre dans leur quotidien, qui les ralentit, et ils souhaitent résoudre cette situation. Et on va devoir les renseigner avec certains types de contenus. On va y retrouver notamment les pages d'accueil, des pages de challenge, des pages vos enjeux ou des pages pour qui. D'autres seront bien renseignés sur ce point de douleur vécu et voudront plutôt s'éduquer pour lister différentes solutions qui s'offrent à lui. Il s'agit de la phase de considération. Typiquement, c'est ici qu'on va retrouver vos contenus inbound comme les articles de blog, les études de cas ou encore des pages qui ont un focus sur vos produits, vos services ou encore vos fonctionnalités. Et enfin, les plus avancés dans leur réflexion seront plus aptes à rentrer en contact avec vous. Nous appelons cette phase la phase de décision. C'est ici typiquement que nous retrouverons les pages d'atterrissage ou encore les simulateurs intelligents. Le but de cette arborescence est de proposer l'attirail de contenu et de fonctionnalités complets pour donner les réponses que votre métier apporte face à chacune de ces phases. Bien sûr, il y a un piège à éviter. N'allez pas miser tout sur la phase de décision. Bon nombre d'entreprises le font et c'est un peu comme snober 80% des phases de maturité de vos visiteurs. Pour le reste, réfléchissez votre page d'accueil comme une synthèse de votre activité. Vous devez faire comprendre simplement et facilement la proposition de valeur de votre entreprise tout en permettant aux visiteurs de voyager vers les phases de maturité qui le concernent en un seul clic. Seconde bonne pratique, rajoutez des atouts de conversion sur chaque page de votre arborescence. La mission de ces atouts est de récolter des informations sur vos visiteurs en les transformant en contacts en fonction de vos produits et de vos services. Ils peuvent même aller jusqu'à les faire devenir des clients directement. Voici quelques exemples que je vous recommande, ils sont rudement efficaces. Commencez par ajouter un formulaire à un seul champ pour proposer de s'abonner à votre newsletter. Équipez-vous d'une pop-up qui s'affiche au bout de 50% du scroll de votre page ou au bout de 8 secondes de consultation. Ensuite, ajoutez un bandeau au-dessus de votre menu pour s'abonner par exemple à vos prochains webinaires ou événements physiques. Vous pouvez aussi utiliser la logique de bouton d'appel à l'action, primaire, secondaire, en pensant la notion d'affordance. Je vous mets un exemple quelque part vers là, ça pop maintenant. Ou encore, appuyez-vous sur des formulaires à plusieurs étapes. Vous allez voir, c'est très simple. Plutôt que de mettre sur une page d'atterrissage un seul formulaire avec 8 champs, trop costauds à compléter, répartissez ces champs-là en 3 étapes et vous allez voir vos taux de conversion décoller. Les visiteurs iront compléter la première étape et ne s'arrêteront pas en chemin, ils iront jusqu'au bout et à la clé, vous aurez des conversions de meilleure qualité avec des données beaucoup plus complètes. Troisième bonne pratique, ajoutez un soupçon de preuve sociale dans vos contenus. Une preuve sociale est un élément qui prouve la maîtrise de votre expertise, de la qualité de votre service ou de la pertinence de votre produit dans son usage. Cela peut prendre la forme d'un nuage de logos de vos entreprises clientes ou des médias qui parlent de vous. Sélectionnez les plus connus et leur notoriété se chargera du reste dans l'esprit des visiteurs. Cela peut être aussi des témoignages clients. Mais je parle de vrais témoignages. Les faux se révèlent très vite déceptifs et ça vous décrédibilise directement. En gros, quand on les utilise, on est cramé. Sans oublier les chiffres et les statistiques clés permettant d'illustrer avec synthèse et impact les performances que vos solutions apportent. Si vous êtes un logiciel SaaS, ça peut être un nombre d'utilisateurs. Si vous êtes une entreprise dans le service, ça peut être un nombre de clients présents dans votre portefeuille historique. Et si vous êtes en forte croissance, ça peut être l'évolution de votre chiffre d'affaires sur une période donnée.
quatrième et dernier conseil, pensez accessibilité web. C'est sans doute le plus important. Parmi vos visiteurs, certains vivront des handicaps visuels, auditifs et cognitifs, et les statistiques vont vous faire halluciner. Une personne sur 25 est malvoyante ou aveugle, un homme sur 12 est daltonien, et une personne sur 10 est dyslexique. L'accessibilité web permet de lutter contre tous ces handicaps et de faciliter la navigation et l'accès à vos contenus sur vos pages web. Et comme Google se veut inclusif, et oui, le moteur de recherche prend en compte cette notion et en fait un critère de positionnement important. Quelques exemples pour des notions d'accessibilité web. Ayez votre propre palette de pictogrammes. Les pictogrammes, c'est simple, c'est le premier élément que les internautes et les mobinautes vont voir, observer et comprendre sur vos pages web bien avant vos illustrations et bien avant les contenus textuels. Ensuite, appliquez les bons ratios de contraste et utilisez des tailles de texte à 14 pixels minimum. Et aussi, hiérarchisez vos contenus, apportez des espacements pour aérer l'expérience de lecture. Pensez illustration et motion design personnalisé, souvent une image ou une animation courte valent 1000 mots. Proposez un méga menu plutôt qu'une simple liste déroulante. Et enfin, optimisez la vitesse de chargement des pages, le ratio que vous devez avoir en tête. Une page web qui charge en plus de 3 secondes perd jusqu'à 80% de son audience, c'est une fuite d'eau. Pensez à optimiser vos images en les compressant. Et pour ça, je vous mets un outil gratuit juste là. Si vous êtes sur le CMS WordPress, utilisez le plugin WP Rocket pour réduire au maximum le chargement des pages, encore une fois. De manière générale, pensez à utiliser le lazy loading, c'est-à-dire le chargement différé de vos contenus. Et enfin, demandez à vos développeurs de compresser le code. Avec tout ça, votre site internet sera d'équerre. Vous l'avez compris, l'accessibilité web est un vaste sujet. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en savoir plus en commentaire. C'est sans doute l'occasion d'une vidéo dédiée si le sujet vous intéresse. Conclusion, votre site internet peut être votre meilleur commercial et votre ambassadeur le plus influent. Je récapitule. Pour le refondre et optimiser l'existant, pensez à construire votre arborescence dédiée à la conversion, ajouter des atouts de conversion sur vos pages web, utiliser des preuves sociales impactantes et réelles, emprunter les notions d'accessibilité web. Pour savoir d'où votre site internet part et quel levier activer pour muscler vos conversions, le cadeau c'est maintenant. Il s'agit d'un simulateur maison qui vous fait un audit complet via un système de questions-réponses. En seulement 5 minutes, vous aurez vos axes de développement personnalisés ainsi que des ressources documentées pour vous aider à les gérer en autonomie. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et si vous avez des questions, le commentaire qui va bien, on répondra à 100% d'entre elles. En attendant notre prochaine vidéo, bonne croissance à tous et à bientôt!